Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit des activités de soutien qui visent à répondre correctement aux questions de compréhension, identifier les temps verbaux et finalement, on va réduire un paragraphe. Certainement, vous avez déjà étudié comment réduire un texte ou bien un paragraphe ou bien une phrase. Mais tout d'abord, on va commencer par un texte. On va le lire ensemble. Sur la plage, il y avait une extraordinaire agitation. D'un coup d'œil, j'aperçus une foule de gens rassemblés autour de l'eau, près d'une barque de pêche que l'on tirait sur le sable. Ce n'était pas la pêche l'objet des regards. C'était une tortue qui gisait sur le dos dans le sable. Mais quelle tortue! Elle était gigantesque. Les pêcheurs qui l'avaient capturée l'avaient renversée sur le dos pour l'empêcher de fuir. Ils avaient aussi enroulé une grosse corde autour de sa carapace. « Reculez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît », cria un pêcheur. « Restez en arrière, ces griffes sont très dangereuses. Il peut vous arracher un bras. » Voilà le texte. Après avoir lu le texte, je vous invite ou bien je vous pose la question suivante. La question 1. De quoi ou bien de quel animal parle le texte? Voilà la question numéro 1. De quel animal parle le texte? Je vous donne 1 minute et demie pour répondre à cette question. Voici 2 exemples de réponses. On va écrire les réponses. Le premier exemple. Le premier exemple de réponse, on va écrire de quel animal parle le texte la tortue. Pour le deuxième exemple,
écrire. On parle, ou bien on écrit le texte parle de la tortue. Pour ceux qui ont répondu de cette façon, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord. Pour ceux qui ont répondu de cette façon, bien de cette manière, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, pour les élèves qui ont bien répondu à cette question, je vous donne une autre question. Une autre question. Par exemple, on va vous demander de nous dire quel est le mot qui montre que ce que voit l'auteur n'est pas habituel. N'est pas habituel. Voilà la question. Maintenant, on passe aux élèves qui ont répondu de cette façon. Je vais leur expliquer comment répondre correctement à cette question. D'abord, pour répondre, la phrase doit se terminer par un point, comme vous le remarquez. Ici, la phrase se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Pour répondre à une phrase interrogative, on commence par le sujet. Cherchez-le dans la question. De quel animal parle le texte? Le texte est le sujet de cette phrase. Le texte, c'est le sujet. Après le sujet vient le verbe. Le verbe de la phrase, c'est parle, parler. Le verbe parler. Le texte parle. Revenons à la question. Vous avez ici un mot interrogatif. Quel? C'est un mot interrogatif qu'on utilise pour poser une question. Qu'est-ce que vous avez avant le mot interrogatif? Quel? Il est précédé de la préposition de. Ça veut dire quoi? Ça veut dire après le verbe, on doit écrire la préposition. Le verbe parle de, parler de. Le texte parle de quoi? De la tortue. Le texte parle de la tortue, c'est un complément d'objet indirect parce que nous avons une préposition rattachée ou bien liée au verbe. Maintenant, on va passer ou bien avant, on va répondre à cette question. Quel est le mot qui montre que ce que voit l'auteur n'est pas habituel? Vous pouvez trouver la réponse dans le deuxième paragraphe. Je vais le relire. Ce n'était pas la pêche l'objet des regards, c'était une tortue qui gisait sur le dos dans le sable. Mais quelle tortue?
Elle était gigantesque. Elle était énorme. Voilà le mot qui n'est pas habituel. C'est le mot gigantesque. On passe maintenant à la deuxième question. Question numéro 2. Que demande le pêcheur à que demande le pêcheur à la foule rassemblée autour de l'eau. Je répète la question. Que demande le pêcheur à la foule rassemblée autour de l'eau? Vous avez 1 minute et demie pour répondre à cette question. Voilà 2 exemples de réponses. On va écrire le premier exemple à partir du texte foule de gens rassemblés autour de l'eau. Autour de l'eau, près d'une barque. Près d'une barque. Et après, on va écrire la deuxième, ou bien le deuxième exemple de la réponse. La question c'était que demande le pêcheur à la foule rassemblée autour de l'eau? Le pêcheur demande à la foule rassemblée autour de l'eau de reculer et de rester en arrière. Voilà la réponse avec laquelle je suis d'accord. Et voilà l'exemple de la réponse avec laquelle je ne suis pas d'accord. Pour ceux et celles qui ont bien répondu à cette question,
je vous leur propose une autre question. Question. Que remplace le mot il dans la dernière ligne? Dans la dernière ligne. Voilà. Que remplace le mot il dans la dernière ligne? Maintenant, avant de passer à cette réponse, on va écrire ici la réponse de cette question. Quel est le mot qui montre que ce que voit l'auteur n'est pas habituel? Nous avons dit que c'est le mot gigantesque. L'auteur a regardé une tortue très grande ou bien énorme. Le mot c'est gigantesque. Il était gigantesque. Gigantesque. Revenons maintenant à cette réponse. Comme je viens de vous le dire, on commence, pour répondre, on commence par le sujet. Regardez la question. Que demande le pêcheur à la foule rassemblée autour de l'eau? Que, c'est le mot interrogatif, il introduit la phrase interrogative. On va chercher le sujet dans la phrase. Le sujet, c'est le pêcheur. Cela veut dire qu'on doit commencer par le pêcheur. Le sujet de la phrase, c'est le pêcheur. Après le sujet vient le verbe. Où est le verbe? Le verbe, c'est demande. Le pêcheur demande à qui? Il demande à la foule. Le pêcheur demande à la foule rassemblée autour de l'eau, à la foule, rassemblée autour de l'eau, il leur demande de reculer et de rester en arrière. Le pêcheur demande à la foule rassemblée autour de l'eau, de quoi? De reculer. Et rester en arrière. Qu'est-ce qu'on peut déduire, à votre avis, dans cette réponse à laquelle je ne suis pas d'accord? On peut déduire que l'enfant, ou bien l'élève, a regardé la question et il a écrit directement ce qui est après la question. Que demande le pêcheur à la foule? Voilà, il a écrit foule de gens rassemblés autour de l'eau. Cette méthode n'est pas toujours faisable. Il faut tout d'abord comprendre le sens de la question avant de la répondre. Maintenant, on répond à cette question. Que remplace le mot « elle » dans la dernière ligne? Voilà la dernière. Restez en arrière. Ces griffes sont très dangereuses. Ils peuvent vous arracher un bras. Le mot « elle » remplace la tortue. Elle remplace tout simplement la tortue qui est gigantesque, qui est énorme et qui peut arracher le bras de ces gens. Maintenant, nous avons terminé la première partie consacrée au répondre correctement aux questions de compréhension. Dans la deuxième partie de cette leçon, bien de ces activités, on va voir comment identifier les temps verbaux dans un texte, ainsi que réduire un paragraphe. On va travailler sur le premier, ou bien le deuxième, ou bien le troisième. À la prochaine.